Bonjour. Ma copine m'a regardé et m'a dit « À chaque fois que je te regarde, je me demande pourquoi je t'ai choisi. Je n'ai pas cherché à discuter, j'ai juste répondu « Tu as raison ». Ce soir-là, j'ai fait mes affaires en silence et je suis parti sans faire de drame. Je me suis plongé à corps perdu dans le travail, jour après jour. Des mois plus tard, elle m'a appelé en pleurs. Pendant ce temps, j'étais assis à côté de ma nouvelle copine, regardant l'avenir que j'avais bâti briller enfin sans elle. C'était un mardi soir, on était debout dans la cuisine, le genre de soirée où rien de spécial n'est censé se passer. Elle était adossée au plan de travail, à scroller sur son téléphone, m'écoutant à moitié pendant que je lui parlais d'un projet pro qui me passionnait. À un moment, je me suis arrêté en plein milieu d'une phrase parce qu'elle a soupiré bruyamment, de façon très théâtrale. Elle a levé les yeux vers moi avec cette expression familière, celle qui me donnait toujours l'impression de la décevoir. « Tu ne trouves pas ça bizarre, des fois ?» a-t-elle dit. « À chaque fois que je te regarde, je me demande pourquoi je t'ai choisi. » Pas de colère, pas de dispute, juste une cruauté brute et ennuyée. Pour le contexte, j'ai 30 ans, elle en a 28. Ça faisait presque 3 ans qu'on était ensemble et 1 an qu'on habitait sous le même toit. Sur le papier, on était stable. Dans la réalité, je m'effaçais petit à petit pour correspondre à la version de moi qu'elle tolérait cette semaine-là. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas. J'ai juste l'impression de m'être contenté de ce que j'avais, que j'aurais pu trouver mieux si j'avais attendu. Puis elle a souri, comme si elle venait de dire un truc profond. C'est à ce moment-là que tout est devenu silencieux dans ma tête. Ni triste, ni en colère, juste calme. J'ai hoché la tête et j'ai dit « Tu as raison, ça l'a prise de court ». Elle a ri, un petit rire sec. « Attends, quoi ?»« Tu as raison », j'ai répété. « Tu n'aurais probablement pas dû me choisir ?» Elle a levé les yeux au ciel. « Oh mon Dieu, ne fais pas ton drame. Je suis juste honnête, tu es tellement sensible. » Et voilà, le rejet, la réécriture de l'histoire. Soudainement, c'était moi le problème parce que j'avais osé réagir. Elle est retournée sur son téléphone, la conversation était finie dans sa tête. Je suis resté planté là une seconde de plus, puis je suis allé dans la chambre et je me suis allongé en fixant le plafond. C'est ce soir-là que j'ai arrêté d'essayer de la convaincre de ma valeur. Je ne lui ai pas dit que c'était fini. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas menacé de la quitter. J'ai juste commencé à faire des plans, en silence. Le lendemain matin, elle a fait comme si de rien n'était, c'était sa spécialité. Dire un truc blessant, le laisser flotter dans l'air, puis passer à autre chose comme si c'était à moi de l'oublier. Elle fredonnait en préparant le café, se plaignait des bouchons, m'a demandé si je pouvais lui faire un Venmo pour le dîner qu'elle avait payé la dernière fois. Je l'ai fait, j'ai commencé à remarquer des schémas après cette nuit-là. Pas parce qu'ils étaient de nouveau, mais parce que j'avais arrêté de lui trouver des excuses. La façon dont elle me corrigeait devant nos amis, la façon dont elle blaguait sur mon boulot comme si c'était juste une phase, la façon dont elle me comparait à d'autres mecs en appelant ça de la motivation. Cet après-midi-là, elle m'a envoyé un texto pendant que j'étais au travail. « Rentre plus tôt, j'ai pas envie de cuisiner, pas de s'il te plaît, pas de point d'interrogation. » J'ai répondu « Sûrement tard ce soir ». Elle m'a renvoyé un emoji, pouce vers le bas. C'était tout. Ce soir-là, au lieu de me dépêcher de rentrer, je suis resté tard. Pas pour impressionner qui que ce soit, ni pour l'éviter. Je suis resté parce que j'ai réalisé quelque chose de dérangeant. Quand je n'étais pas avec elle, je me sentais plus léger, plus concentré, plus moi-même. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai changé en douceur. J'ai arrêté de partager mes idées avec elle, arrêté de lui demander son avis, arrêté de me justifier. Elle l'a remarqué, mais pas de la façon qu'on pourrait espérer. « T'es vraiment distant en ce moment ?» a-t-elle dit un soir agacée. « Quoi ? T'es fâché ou un truc du genre ?»« Non, ai-je dit honnêtement. Juste occupé. » Elle a ricané. Ça doit être sympa de se soucier soudainement de son travail. Ce commentaire m'est resté en tête, alors j'ai joué le jeu à fond. J'ai commencé à me lever plus tôt, j'ai pris des projets supplémentaires, je me suis inscrit à une certification que je repoussais parce qu'elle disait que ça ne servait à rien. J'ai arrêté de sortir en semaine, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté sans qu'elle le sache. Elle s'est plainte. Évidemment, t'es chiant maintenant, tu ne veux jamais rien faire. Tu agis comme si tu étais meilleur que moi. Je n'ai pas argumenté, car chaque insulte était une confirmation. Elle pensait que je m'éloignais d'elle. En réalité, je construisais quelque chose auquel elle n'était pas invitée. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle n'a rien vu venir. Au bout d'environ 1 mois, elle est devenue plus méchante. Pas plus bruyante, ni explosive. Méchante de cette façon précise et silencieuse, destinée à te rappeler ta place. Ça a commencé par des remarques déguisées en blagues. « Oh, waouh !» a-t-elle dit un soir en regardant la télé, les yeux rivés sur mon ordinateur. « Toujours en train de bosser ? Ça doit être sympa de faire semblant d'être important. » Je n'ai pas levé les yeux. Les délais sont les délais. Elle a pouffé de rire. C'est ça, n'oublie juste pas qui tu es quand cette petite phase de productivité sera finie. Cette phrase, qui tu es, avait l'habitude de me prendre la tête. Comme si mon identité était une chose fragile qu'elle devait contrôler. Elle détestait que ça ne marche plus.
Une semaine plus tard, on est allé à une petite soirée avec ses amis. Le genre de soirée où les gens font semblant de ne pas comparer leur vie, alors que c'est exactement ce qu'ils font. Un de ses amis m'a demandé ce que je devenais ces derniers temps. Avant même que je puisse répondre, ma copine m'a coupé la parole. Il est à fond dans le boulot en ce moment, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Comme si c'était devenu toute sa personnalité. Ses amis ont ri poliment. J'ai souri et pris une gorgée de mon verre. À l'intérieur, quelque chose s'est verrouillé. Sur le trajet du retour, elle a explosé. « Tu m'as foutu la honte tout à l'heure !» Je l'ai regardée. « En existant ? Non » a-t-elle rétorqué. En agissant comme si tu allais soudainement accomplir quelque chose, ne prends pas la grosse tête. Celle-là était nouvelle, je me suis garé sur le parking et j'ai coupé le moteur. Le silence s'est prolongé. « Tu sais » a-t-elle continué d'une voix sèche. « La confiance en toi, ça te va mal. Ça ne te correspond pas. » J'ai hoché la tête lentement. Bon à savoir. Elle a froncé les sourcils. « Pourquoi tu fais le mec bizarre ?»« Je ne suis pas bizarre, » ai-je répondu. « J'écoute. » Ça lui a cloué le bec. Plus tard dans la nuit, pendant qu'elle dormait, je me suis assis à la table de la cuisine, mon ordinateur ouvert et un carnet à côté. J'ai écrit des objectifs, des chiffres, des échéances, des choses que je ne m'étais jamais permis de planifier parce qu'elle s'était toujours moquée de toute ambition qui n'était pas la sienne. Je ne la détestais pas. Je ne voulais pas me venger. J'avais juste arrêté d'avoir besoin de son approbation. Et ça l'effrayait bien plus que n'importe quelle dispute. Au bout du 2e mois, elle a arrêté de cacher son mépris. Elle ne criait pas. Elle ne menaçait pas de partir. Elle faisait pire que ça. Elle a commencé à agir comme si j'étais déjà inférieur à elle. Si je rentrais tard, elle disait « Ça doit être sympa de jouer à l'homme d'affaires pendant que moi j'ai une vraie vie. » Si je m'habillais mieux pour le boulot, elle souriait avec condescendance et demandait « Tu essaies d'impressionner qui ?» Un soir, en pliant le linge, elle a tenu l'une de mes chemises, comme si elle l'offensait personnellement. « Tu sais, a-t-elle dit, j'ai toujours pensé que je finirais avec quelqu'un de plus grand, de plus impressionnant. Parfois, j'ai l'impression d'avoir gâché mes plus belles années. » J'ai continué à plier des chaussettes. Elle attendait une réaction. Comme il n'y en a eu aucune, elle a ajouté, plus sèchement, « Ça ne te dérange pas ?» Je l'ai regardée et j'ai dit calmement, « Tu m'as déjà dit que tu regrettais de m'avoir choisi. Le reste, c'est juste des détails. » Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « T'es impossible en ce moment, » a-t-elle lâché. « Avant, tu t'en souciais. » Je m'en souciais ? Oui, c'était bien ça le problème. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque heure supplémentaire que je faisais portait ses fruits. Mon patron l'a remarqué. Puis le patron de mon patron l'a remarqué. On me confiait des choses qu'on ne m'avait jamais confiées auparavant. Des projets, des décisions, des budgets. Pendant ce temps, à la maison, elle se plaignait sans arrêt. « T'es ennuyeux maintenant. Tu ne m'emmènes jamais nulle part. T'es obsédé par le travail parce que tu manques de confiance en toi. » L'ironie de la situation m'a presque fait rire. Un soir, elle m'a accusé carrément. « Tu te crois meilleur que moi maintenant, pas vrai ?» J'ai secoué la tête. Non, j'ai juste arrêté de croire que j'étais pire. Elle m'a dévisagé comme si je l'avais giflé. C'est là qu'elle a commencé à chercher des embrouilles pour rien. La vaisselle, le ton de ma voix, le timing, n'importe quoi pour obtenir une réaction, n'importe quoi pour me ramener dans cette ancienne dynamique où elle avait plus d'importance. Mais j'étais déjà parti, d'une manière qu'elle ne pouvait pas atteindre. J'ai commencé à transférer de l'argent sur un compte séparé, à faire des projets qui n'incluaient pas son emploi du temps, à imaginer un avenir qui ne me semblait pas étriqué. Elle pensait toujours avoir le dessus. Elle ne se doutait pas qu'elle perdait déjà l'accès à la version de moi qu'elle contrôlait. Et une fois que cette version a disparu, elle ne revient jamais. Le 3e mois, c'est là qu'elle a commencé à sentir qu'elle perdait le contrôle. Pas consciemment ni intelligemment, juste ce pressentiment viscéral que les gens ont quand la dynamique sur laquelle ils s'appuient commence à leur échapper. Elle s'est mise à me tester. « Si tu tenais vraiment à moi, a-t-elle dit un soir, les bras croisés, tu ne travaillerais pas si tard. Je n'ai pas quitté mon écran des yeux. Je tiens à mon avenir. » Elle a eu un rire sec et méprisant. « Ton avenir ? Avec quoi exactement ? Tu agis comme si tu allais devenir quelqu'un. » C'était son insulte préférée. Quelqu'un, comme si pour l'instant je n'étais personne. Elle a commencé à m'accuser de choses sorties de nulle part. « Tu me trompes, n'est-ce pas ? Tu caches de l'argent ? Tu penses que t'es trop bien pour moi maintenant ?» De la projection enrobée de paranoïa, je suis resté calme. Ça l'a mise plus en colère que si je lui avais hurlé dessus. Un vendredi soir, elle a craqué. On était censé sortir avec ses amis. J'ai annulé à la dernière minute parce que j'avais un dossier à rendre. « Tu choisis toujours le travail avant moi ?» a-t-elle crié, assez fort pour que les voisins l'entendent. « Je ne te reconnais même plus. » J'ai croisé son regard. C'est peut-être une bonne chose. Elle s'est tue, puis s'est montrée cruelle. « N'oublie juste pas une chose, a-t-elle dit lentement. Sans moi, tu serais encore invisible. » Celle-là m'a marqué. Pas parce qu'elle faisait mal, mais parce qu'elle clarifiait tout. Ce week-end-là, je ne suis pas sorti. Je ne me suis pas excusé.
Je ne me suis pas justifié. J'ai travaillé, j'ai planifié, j'ai terminé une proposition qui allait complètement changer la trajectoire de ma carrière. Le lundi matin, mon patron m'a convoqué dans son bureau. Dès le vendredi, j'avais un nouveau poste, une augmentation dont elle se serait vantée si c'était la sienne. Des stock options, des responsabilités, une vraie dynamique. Je ne lui ai rien dit. Ce soir-là, elle s'est plainte de l'argent. Comme d'habitude, de la façon dont elle méritait plus, de la façon dont sa vie semblait stagner. J'ai écouté en silence, réalisant qu'elle ne se doutait pas qu'elle parlait à quelqu'un qui était déjà passé à autre chose. Elle pensait que je la négligeais. En réalité, je la dépassais et elle croyait toujours que c'était elle qui menait la danse. La promotion est devenue officielle 2 semaines plus tard. Nouveau rôle, plus grande envergure, un vrai salaire, le genre d'étape qui réécrit discrètement la trajectoire de votre vie si vous ne foutez pas tout en l'air. Je ne lui ai toujours rien dit. Pas par rancune, par instinct, quelque chose en moi savait qu'au moment où je le dirais à voix haute, elle le rabaisserait, s'en attribuerait le mérite ou commencerait à planifier comment elle pourrait en tirer profit. Je n'étais pas prêt à lui donner ça. Elle a remarqué les changements quand même. Les matins plus matinaux, les soirées plus tardives, la façon dont je m'habillais mieux sans lui demander son avis, la façon dont je ne réagissais plus quand elle essayait de me provoquer. « T'es cachotier ?» m'a-t-elle accusé un soir, assise sur le canapé, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu caches ?» J'ai pensé à la vérité et j'ai décidé qu'elle ne la méritait pas. « Rien d'important ?» ai-je répondu. Elle a plissé les yeux. « Waouh, donc maintenant je ne suis pas importante ?» J'ai haussé les épaules. « Tu l'as dit la première il y a des mois. » Elle m'a regardé comme si je venais de la gifler. Je plaisantais ? Non, ai-je dit calmement. Tu étais honnête. C'est là qu'elle a commencé à devenir désespérée. Soudain, elle voulait de nouveau faire des sorties en amoureux. Soudain, elle avait besoin d'être rassurée. Soudain, elle cherchait des disputes pour ensuite pleurer quand ça ne marchait pas. Un soir, elle a complètement craqué. « Tu crois que tu vas me quitter ?» a-t-elle lancé. Pas une question, une accusation. N'oublie pas, j'étais avec toi avant tout ça. Je l'ai regardée et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Elle avait peur, pas de me perdre émotionnellement, mais de perdre l'accès à moi. « Je ne vais nulle part », ai-je dit sincèrement. Elle s'est détendue instantanément. Ce qu'elle ignorait, c'est que rester et lui appartenir n'était de plus la même chose. Au cours des semaines suivantes, je me suis préparé en silence. J'ai mis à jour mon CV, mis de l'argent de côté, passé des entretiens dont elle n'a jamais rien su. Je n'ai pas fait mes valises, j'ai préparé mon avenir. Et plus je gagnais en assurance, plus j'étais insupportable pour elle. Parce que la confiance en soi sans demander la permission, c'est menaçant pour quelqu'un qui survit grâce au contrôle. Elle se prenait toujours pour le trophée. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'être laissée sur le bord de la route par une version de moi qu'elle avait contribué à créer et dont elle ne profiterait jamais. La rupture en elle-même a été une fin en queue de poisson. Pas de cris, pas de larmes, juste de l'irritation de son côté et du soulagement du mien. C'est arrivé un jeudi soir. Elle se plaignait du fait que sa vie stagnait, qu'elle méritait mieux, qu'il ne se passait plus rien d'excitant. J'écoutais à moitié, tout en répondant à un email sur mon téléphone. Elle a fini par exploser. « T'es avec moi là ?» a-t-elle aboyé. « Ou t'es trop occupé à faire semblant d'être important ?» J'ai levé les yeux vers elle et j'ai réalisé que je ne ressentais rien, ni colère, ni tristesse. C'était juste fini. « Je pense qu'on devrait rompre », ai-je dit. Elle a cligné des yeux une fois, 2 fois, puis elle a ri. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit en secouant la tête. « Tu fais ça maintenant parce que t'es stressé au boulot ?»« Non », ai-je répondu, « parce que tu regrettes de m'avoir choisi. Je suis enfin d'accord avec toi. » Son sourire s'est évanoui. « Tu ne le penses pas », a-t-elle dit sèchement. « Tu ne survivrais pas sans moi. » Cette phrase m'aurait anéanti, autrefois. Maintenant, elle sonnait juste périmée. « C'est déjà le cas ?» ai-je répliqué. Elle est vite devenue méchante. « Tu penses que quelqu'un de mieux va vouloir de toi ? Tes moyens, au mieux, tu reviendras en rampant quand cette phase sera passée. » Je n'ai pas argumenté, je ne me suis pas défendu. Je me suis simplement levé, j'ai pris ma veste et j'ai dit « Je déménagerai mes affaires ce week-end. » Elle a ricané. « Bonne chance. » Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto comme si de rien n'était. « Tu peux toujours payer le loyer de ce mois-ci ?» Ça en disait long. J'ai déménagé en silence. Pas de grands discours, pas de posts sur les réseaux sociaux. Juste des cartons, des allers-retours au garde-meubles et un nouvel appartement plus près du boulot. Plus petit mais à moi. Des semaines ont passé, puis des mois. J'ai travaillé sans relâche, concentré, lucide. Le genre de progression qui n'arrive que lorsque personne ne vous pompe votre énergie au quotidien. Nouveau rôle, revenu plus important, nouveau cercle, nouvelle dynamique. Et puis un soir, mon téléphone a sonné. Son nom. J'ai décroché par curiosité, pas par émotion. Elle pleurait. « Je ne pensais pas que tu t'en sortirais vraiment sans moi », a-t-elle sangloté. J'ai jeté un œil de l'autre côté de la table à la femme assise avec moi, intelligente, chaleureuse, d'un grand soutien, riant doucement de quelque chose sur son téléphone. « Si je m'en sors », ai-je dit calmement.
Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Après cet appel, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle pendant un moment. La vie est devenue plus calme, dans le bon sens du terme. J'ai trouvé un rythme dont je ne me savais pas capable auparavant. Des matins tôt, de longues journées de travail, des soirées qui n'étaient plus tendues ni pesantes. Ma carrière a accéléré très vite à partir du moment où plus rien ne me retenait. Le projet sur lequel j'avais travaillé a été approuvé, puis élargi, puis financé. Je me suis soudainement retrouvé dans des salles de réunion où je n'avais jamais été invité auparavant à discuter de chiffres qui m'auraient effrayé par le passé. J'ai emménagé dans un meilleur appartement. Rien de tape à l'œil, juste propre, calme, pensé pour moi. Pour la première fois, mon chez-moi ressemblait à un endroit pour me ressourcer et non plus à un champ de bataille. Et ouais, j'ai rencontré quelqu'un, pas tout de suite, je ne cherchais pas. C'était bien ça le truc. Elle est entrée dans ma vie doucement, naturellement. Pas de comparaison, pas de test, pas de remarques sur le fait que je devrais être plus ceci ou cela. Elle me posait des questions sur mon travail et écoutait vraiment. Elle célébrait mes victoires sans essayer de s'y greffer. Elle ne m'a jamais donné l'impression que je devais mériter le respect le plus basique. Le contraste était saisissant. Quelques semaines plus tard, mon ex a rappelé. Je n'ai pas décroché. Elle a envoyé un texto à la place. J'ai entendu dire que tu réussissais super bien. Marrant comme c'est arrivé après notre rupture. Et voilà le sous-entendu. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un autre message le lendemain. J'ai toujours cru en toi. Tu parles ? Celle-là m'a fait rire à voix haute. Y croire, ça ne ressemble pas à des regrets. Y croire, ça ne ressemble pas à se contenter de ce qu'on a. Croire en quelqu'un, ce n'est pas se demander « Pourquoi je t'ai choisi ?» J'ai bloqué son numéro après ça, pas par colère, pour tourner la page. Certaines personnes n'ont pas le droit d'accéder à la version finale alors qu'elles n'ont fait que douter du brouillon. Des mois ont passé. Ma vie n'a cessé de s'épanouir. De nouvelles responsabilités, une confiance nouvelle, une paix nouvelle. Puis un soir, alors que j'étais assis en face de ma nouvelle copine, à regarder les lumières de la ville se refléter sur la fenêtre, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, un message vocal, c'était elle pleurant encore plus fort qu'avant. « J'ai tout gâché », a-t-elle dit entre deux sanglots. « Je ne pensais pas que tu deviendrais tout ça. S'il te plaît, parle-moi. » Je ne l'ai pas rappelé, parce que l'avenir dont elle entendait parler, j'étais déjà en train de le vivre, et elle ne faisait plus partie du tableau. J'ai appris à quel point les choses avaient empiré pour elle par quelqu'un d'autre. Un ami commun m'a croisé dans un bar après le travail. On a discuté un peu, pris des nouvelles, fait la mise à jour polie de nos vies. Puis il a hésité avant de dire « Écoute, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais elle ne va pas très bien. » J'ai haussé les épaules, je m'en doutais. Apparemment, après mon départ, les choses s'étaient vite dégradées. Elle n'avait pas les moyens de garder son appartement toute seule. Elle a dû prendre plus petit, puis redéménager. Sa situation professionnelle n'était pas stable, et, sans personne pour combler les manques, tout devenait plus lourd. D'après lui, elle parlait de moi constamment, de la façon dont j'avais changé, de la façon dont je l'avais abandonnée juste au moment où je commençais à réussir. Cette partie-là m'a fait rire. C'est marrant comme l'évolution ressemble à une trahison pour les gens qui profitaient de votre stagnation. Quelques soirs plus tard, elle a rappelé depuis un autre nouveau numéro. J'ai failli ne pas répondre. La curiosité l'a emportée. Elle s'est mise à pleurer tout de suite. « Je ne comprends pas », a-t-elle dit entre ses sanglots. « Tu n'étais pas censé réussir comme ça. Tu étais censé avoir besoin de moi, et voilà. » La chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. « Je n'ai jamais eu besoin de toi ?» ai-je répondu doucement. Je pensais juste que c'était le cas. Elle a supplié alors, pas subtilement, pas avec grâce. Elle a parlé de nos souvenirs, de nos délires à deux, du fait que personne ne la connaissait comme moi, du fait qu'elle ferait les choses différemment maintenant. J'ai regardé à l'autre bout de la pièce ma nouvelle copine, blottie dans le canapé, en train de lire, parfaitement détendue en ma présence. Pas de tension, pas de jeu de pouvoir, juste la paix. « Je veux bien croire que tu pourrais être différente », ai-je dit. « C'est juste que je n'ai pas besoin d'être là pour le voir. » Ça l'a brisé. Elle m'a accusé de frimer, de lui frotter mon succès au visage, de l'avoir remplacé trop vite. Je ne me suis pas défendu parce que la vérité était simple. Je ne l'avais pas remplacé. J'avais remplacé la version de moi-même qui pensait que l'amour devait faire mal. Elle m'a raccroché au nez. Cette fois, j'ai bloqué tous les numéros. Certaines portes n'ont pas besoin d'être refermées pour de bon. Elles ont juste besoin de rester fermées. La dernière fois que j'ai entendu sa voix, ce n'était pas à travers mon téléphone. C'était dans un café près de mon bureau, des mois après que tout soit terminé. J'y étais avec ma nouvelle copine pour prendre à boire avant de partir en week-end. On riait d'une petite connerie quand j'ai ressenti ce picotement familier, cette sensation d'être observé. J'ai levé les yeux et elle était là, dans la file d'attente, la même posture, le même visage, mais sans aucune des certitudes qu'elle affichait si facilement autrefois. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est figée comme si on venait de la surprendre à un endroit où elle n'avait rien à faire. Elle s'est quand même approchée. Waouh!
a-t-elle dit en forçant un sourire. T'as l'air différent. Je lui ai rendu son sourire. Ouais, la vie est belle. Son regard a glissé vers la femme à côté de moi. Ma copine ne s'est pas tendue. Elle n'a pas cherché la compétition, elle a juste souri poliment et a continué à siroter son café. Sa seule voulait tout dire. Mon ex a dégluti. Je ne pensais pas que tu tournerais la page comme ça. J'ai failli rire, pas à voix haute, mais intérieurement, parce que pendant si longtemps, elle avait pensé que je n'existais que par rapport à elle, que mes progrès étaient hypothétiques sans son approbation. Je n'ai pas tourné la page comme ça, ai-je dit calmement, j'ai tourné la page de notre histoire. Elle a tressailli. Il y a eu un long silence avant qu'elle ne pose la question autour de laquelle elle tournait depuis des mois. Tu penses parfois que si je n'avais pas dit ces choses, on serait encore ensemble ? J'ai repensé à la cuisine, à sa voix. À chaque fois que je te regarde, je me demande pourquoi je t'ai choisi. Non, ai-je répondu honnêtement. Parce que tu ne l'as pas dit qu'une seule fois ? Tu le croyais. Elle a hoché la tête lentement, les larmes aux yeux, mais sans jamais couler. Pour la première fois, elle n'a pas cherché à discuter. Elle n'a rien minimisé. Elle n'a pas insulté. Elle a juste murmuré « Je ne pensais pas que tu deviendrais ça sans moi ». J'ai croisé son regard. Moi non plus. On s'est dit au revoir. Simple, définitif. Alors qu'on sortait, ma copine a glissé sa main dans la mienne, chaleureuse et sûre. Pas de doute, pas de test, pas de condition. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Certaines personnes ne sont censées connaître que la version de vous qui n'a pas encore compris comment les choses fonctionnent. Dès l'instant où vous le comprenez, ils perdent l'accès à vous pour toujours. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. А, вон, у меня есть, кстати. Так, ботинки есть. Грудак надо золотой, ну и всякое такое. Так, 2 сета завершили. mediatenor.com чат за сайт. Здорово, Егор. Пиздец. Так, ботинки, грудак, башка железная можно сделать. Что такое силиконовый патч, кстати? О, нормально. Осталось найти этот кольчужный сет. Грудак и бошку. И инзеритовый. И все. Ебать, Дима. А, ну да, ты правильно. Еще же черепаший черепаший ебу. А, медная броня же еще. Бля, вообще забыл про нее. Ебать, Дима. Ну я что? Так, это получается сколько надо? На медную броню, на черепашью бошку. Видел моего гаста? Да, видел, он там урчит потихоньку. Распродажен. У нас только сегодня 15 раз бомбили. Пиздец. Я в Чебоксарах живу. Ну, а, братан, а что ты хочешь? Мы проигрываем. Скоро учим украинский язык потихоньку. Это не шутка, кстати. Все, ребята, это конец. Скоро будет СВО. Все, готовьтесь. Украинскую мову вразумлять. Доигрались, все. Доигрались в геополитику. Нет, чё нет. Это не шутка, если что. Это сейчас не пост-ирония, не мета-ирония. Так и будет. Мы проигрываем. А вы думали? Кто-то должен проиграть. В любом случае. Спасибо за фоллоу. Ты чё, шутишь? Нет. А почему вы думаете, что я шучу?
Так, стоп, не, у меня же там были какой-то элемент брони. О, медь, кстати. Подожди. Блин, у меня же был какой-то элемент брони где-то. Ладно, пофиг, скрафчу чуть-чуть. Медь нафиг она нужна. Я не шучу, да я-то тебе верю, Егор, что ты думаешь, я тебе не верю? Под Москвой взрывы. Все, пизда. Слушайте, а медная броня это что, из новой какой-то версии Майнкрафта или нет? Я что-то не пойму. +1. Подожди. А это сколько? Это тоже +1. То есть это то же самое, что кожаная, по сути, да? Блин, я еще в версии 1.2.5 ходил в бронзовой броне. Но она помощнее. Она была чуть лучше железной, кстати, справедливости ради. Так, мы выживем. Ну, не факт. Так, что мне надо? Подожди. Мне, получается, нужен черепаший шлем. Только его фикс так просто скрафтишь, да, наверное? Кстати, элитра было бы неплохо заиметь, но дорого. Тоже, ну, как элемент брони же. У меня в сундуке много меди. Да мне не медь нужна. Видишь, я стойки с броней делаю. Мне нужен кольчужный грудак и кольчужная шапочка. Назеритовая и черепашья. Кстати, а может в сэш-шопе есть? Типа даже дроп с